Au-delà du destin. Oui, au-delà du destin. Pas-toi, mon ami, oh, pas-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Pas-toi, oh, oh. Pas-toi, mon ami, oh, pas-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, voici l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent. Au-delà du destin. Aïe, parle! Sinon j'aurais plus loin que ça. Papa, tout ça? Vous avez dit que vous appelez Mbombo quoi? Je m'appelle Mbombo Lévy. C'est toujours dans cette république ce genre de nom? Oui, monsieur. Monsieur Lévy, c'est vous qui organisez les bagarres publiques? Non, monsieur. Vous dites non? Mais vous êtes fou! Que faisiez-vous lorsque les éléments du maintien de l'ordre vous ont appréhendé? Commissaire, j'ai parié avec un certain Silim pour la lutte traditionnelle. Chacun a mis 50 000 francs en jeu. Quand il constate que la victoire est mienne, il engendre une bagarre au point de porter l'arbitre sur le dos pour s'enfuir. J'ai remporté, mais il nie. Donc il a porté l'arbitre sur son dos? Oui, monsieur. Et où étaient les policiers en ce moment? Ils sont arrivés en retard. Tu es sûr de cela? Oui, la mère. En retard? Oui, monsieur. Ma chérie, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Sinon, comment tu vas? Non, c'est à moi de te demander ça. Comment va ta fille? Le choc a été très violent. Elle a failli faire une hémorragie interne. Mais par la grâce de Dieu, ça ne s'est pas produit. Oh, ça va aller. Hein? Tu sais que tu peux tout me dire. Il faut 1,5 million de caution. Tu te rends compte? Quoi? 1,5 million. Autant d'argent? Non, mais... Oh là là. Écoute ma chérie, ça va aller, d'accord? On va trouver une solution. Écoute, je vais te faire une proposition. Demande l'argent à mon oncle Foka. Et je suis sûre qu'il va t'aider. Ok, je vais essayer. Ça va aller, ok? On y va? Monsieur Nyobé, si vous m'abandonnez, je suis mort. Mais madame, je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse maintenant. Je ne sais exactement pas. Mais faites en sorte que mon mari puisse s'arranger avec mon petit frère. Cette situation me dérange vraiment. Vous savez, vos époux, tout comme Marcel, sont des personnes tellement difficiles. Dans tous les cas, je ne vous promets rien. Je verrai ce que je pourrais faire à mon niveau. Je serais vraiment ravie. Car cette histoire commence à déstabiliser mon foyer. Et ça me rend déjà nerveuse.
Madame, il faudra être optimiste, car c'est vraiment un problème délicat. Bonne journée. Merci. Meilleur. Écoute John, Enfin, je voudrais savoir si tu as déjà rêvé de devenir riche dans ta vie. Bien sûr. Oh. Ça commence à être intéressant. As-tu déjà eu l'occasion de discuter avec un homme riche? Pas du tout. Écoute John, la richesse a toujours un prix à payer. Là au moins, j'espère que tu le sais. Un prix à payer, oui. Et le meilleur prix, c'est l'argent au travail. Oh, oh, pauvre John. Mais figure-toi que s'il ne s'agissait que d'ardeur et de travail, les pousseurs seraient les plus riches de la société. Mais écoute, la richesse a un esprit qui doit nous habiter pour l'attirer. Et c'est ce que les maîtres font pour nous. Ils récitent des mantras nuit et jour pour sécuriser nos richesses. Et en retour, bien évidemment, ils ont besoin d'énergie. Quel genre d'énergie les maîtres ont-ils besoin? Mais c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir l'esprit juste un peu ouvert pour comprendre. Hugo. Non, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Hugo, c'est moi. Je n'arrive pas à vivre sans elle. Je veux la retrouver. Tu te fais du mal pour rien. Hugo. Allez, viens. Viens. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir avec moi. Ça va aller, ça va aller. Écoute, on va faire quelque chose. Si tu oublies Hugo, je te donne tout ce dont tu as envie. Oui, tu auras tout. Reste où tu es, n'avance plus. Depuis quand tu fais les choses dans mon dos? Mais, mon oncle, je ne vois pas de quoi tu parles. Ferme-la! Mais, oncle... Je ne voudrais plus avoir affaire à cette famille. Je suis désolée, mon oncle. En plus, elle et sa famille ont dit que c'est le club qui a tué son mari. Madame, avez-vous retrouvé votre fille? Pas du tout. Ce n'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Oui, plus que vous l'avez vue autrefois. Pouvez-vous donc m'amener en ce lieu? Je sais pas. Bon, madame, j'ai votre contact. Je vais vous appeler. Bon, madame. Qu'ai-je fait pour que vous me donniez de l'argent? Juste un dépannage. J'espère que ce n'est pas pour revenir après me déranger. Non, ne vous inquiétez pas. Bon, j'ai votre contact, je vais vous appeler.
Peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce que de tels propos ont été tenus? Parce que mon mari faisait partie du club. Bien sûr. Mais vous avez très mal agi. Vous vous êtes très mal comporté avec mon oncle. Quand tu parles de vous, tu fais allusion à qui exactement? Toi et ta famille. Ah, attention. Même ma famille en dehors de tout ça. Et toi, je te mets où? J'ai entendu des gens parler, Nicole. Mais je te jure, je n'ai rien dit à propos. D'ailleurs, quand Hugo a eu des soucis, je pense que M. Foucault est venu chez moi. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit à propos? Je ne suis pas voyante. Ok. Nicole! Il t'a libéré? Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Il m'a demandé d'aller rédiger une plainte. Il t'a identifié? Non. C'est vrai ça? Puisque je te le dis. Soit tu as de la chance, soit il t'a pris pour un fou. Ah bon? Je te dis, tu ne peux pas être appréhendé par la police. On te questionne sans t'identifier. Avec tout ce qu'on connaît comme insécurité en ce moment. C'est impossible. Non, Jago, je ne suis pas un fou. C'est la chance. Je te défends juste. Il n'y a pas de problème. Eh bien, tu vas porter plainte? Je ne sais même pas écrire, Jago. En même temps, je voudrais qu'il me remette mes sous. Dois-tu me remettre cet argent? Je veux bien te remettre, mais je fais quoi de nouveau? C'est clair? Est-ce que tu sais le pourquoi on m'appelle Farpouf? Vas-y, là. Vite! Hé! Reviens. Tiens. C'est ton salaire. Vas-y. Cours. Allez, cours. J'ai gagné ou pas, Mbarga? C'est que tu as gagné, mais tu as perdu en argent. Fais-moi confiance, je vais récupérer mon argent. Sinon, on va à la police. Comment ça aller à la police quand tu n'as même pas de carte d'identité? Ouais. Même si, exprimez-vous. On ne dit pas monsieur, on dit monsieur. C'est comment non, dis donc? Je ne suis pas à l'école, Mbarga. Continuez, monsieur. C'est Fatpouf. Ils arrivent. Qu'as-tu fait? Ils m'ont agressé et ils ont pris tout l'argent. Allons. Ça va me permettre de récupérer mon argent. Non. Il est très furieux. Attends, si tu ne m'accompagnes pas, je vais t'agresser cette fois. Le lion est sorti de sa cage. Je suis là. J'ai pas eu de tes nouvelles depuis. Sinon, à part ça, ça va? Je suis bien portant. Quoi? On dirait que tu m'as jamais vu. Évidemment. Juste que tu es complètement perdu dans cet univers dans lequel on t'a introduit. Tu ne peux pas comprendre ce mec. Je sais très bien, calme-toi. Je vais essayer d'enquêter et de comprendre ce qui se passe exactement. La Vie française est devenue un des journaux les plus importants du pays, proche du gouvernement. La Roche-Mathieu est le centre du journal. Il souffre à Duroy ce qu'il faut écrire. Dans l'ombre, M. Walter continue ses affaires secrètes. Tous les hommes politiques les plus haut placés se réunissent de temps en temps chez Madeleine. Duroy se moque des allures fières du ministre. Madeleine lui répète « Deviens donc ministre avant de te moquer ». Duroy répond « Il essaie de te plaire, c'est un idiot ». Elle finit par lâcher ses mots. Cet homme peut faire notre fortune. Ah, maître, vous êtes rentré? Oui, je suis rentré. Est-ce que ça va? Oui. L'effort fait fort. Vas-y encore un peu plus haut. D'accord. Ce matin-là, la Roche-Mathieu l'entend pour déjeuner.
Il doit l'informer de la situation de la France au Maroc. Il lui explique comment construire son article. Il faut faire croire que la France va envoyer des troupes armées, tout en laissant comprendre que jamais elle ne le fera. Larouche Mathieu aime faire l'homme intelligent sûr de lui. Il est fier de sa jeunesse, de sa belle chevelure, de son allure agréable. Il prend congé du roi en lui disant « Je compte sur vous, cher ami ». Ce même jour, en arrivant au journal, du roi trouve un télégramme de M. Walter. John, dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement avec Nicole? Elle n'arrête pas de se plaindre. Elle se plaint de quoi? Est-ce que tu es vraiment fier de sa présence dans cette maison? Je préfère ne pas en parler. D'accord, je comprends ça. Mais est-ce que tu peux me révéler ce qui se passe exactement entre vous? Je parle moins et rarement. Je pense que ce que je pense et imagine est loin d'être une farce. Donc j'ai le droit de savoir. Tu peux te calmer un tout petit peu? Monsieur Bibi. Hé, Loris! Comment tu vas? Comme ça fait, je viens de te voir. Loris, qu'est-ce qui t'arrive? Au fait, la situation dans laquelle je suis me donne. Qu'est-ce que tu as, Loris? S'il te plaît, dis-moi, est-ce que je fais pitié? Non, rassure-toi. Je veux juste savoir ce qui t'arrive. Raïssa est interne. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle s'est disputée avec sa sœur. Et cette dernière l'a poussée au point où... Au point où quoi? Raïssa a eu mal? Oui, le choc a été brutal au point où elle a failli avoir une hémorragie interne. C'est pas vrai. Le pire, c'est qu'on demande une caution de 2 500 000. Quoi? Écoute, je vais passer à l'hôpital. Je suis désolé. Je vais passer à l'hôpital, je te promets. Ça va aller. Ça va aller. Yogo. Si je pouvais te toucher. Tu me manques tellement. Oui, docteur, je t'écoute. Hugo, tout va bien. Mais tu m'as l'air abattu. Tout va bien, tout va bien. Je serai là d'un moment à l'autre. J'ai une patiente ici qui porte ton nom de famille, Kenza. Raïssa Kenza. Pardon? Mais c'est ma petite sœur. C'est probable.
Elle est internée dans votre hôpital? Oui, oui. Elle a reçu un choc lors d'une dispute. Oh. Oh. Ok. Ok, j'arrive. J'arrive tout de suite. Eh papa. Je suis à toi maintenant. Je voulais que tu Que quoi? On ne peut pas s'amuser maintenant. Mais pourquoi, papa? Tu n'es jamais à la maison. Tu n'as jamais le temps pour ton fils. Papa, c'est pas pour t'offenser. C'est que j'ai aussi besoin de toi. Je n'ai pas le temps disponible pour mettre à ton service. Alors même l'école, je n'y vais plus. Pourquoi? Ça fait près d'1 an que je suis à la maison. Je n'ai pas la tête pour y réfléchir. D'accord? Ça va. Tu es sûr, tu vas bien? Oui, ça va, je peux... Oui, tu peux la toucher, c'est ta sœur. Docteur, comment est-ce que vous avez fait pour retrouver mon fils? C'est beaucoup de travail. Alors je vous conseille de maintenir ce travail-là. Ça veut dire? Vous pouvez le garder. Hugo, tu nous as tellement manqué. Bon, si maman, tu m'as manqué. Tu m'as beaucoup manqué. Je ne supporte plus ce monstre. Il me rend fou. Hé, mais tu m'as fait peur. Attends, c'est ton père que tu traites? Arrête! Un père qui ne veut rien savoir à propos de ma situation scolaire? Est-ce que tu peux m'expliquer ça, ma tante? Bien sûr que je peux tout t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Explique-moi ce qui se passe ici. Mais c'est très simple. Ton père est juste très occupé, c'est bien. Est-ce que tu pouvais dire le contraire? Ce que vous manigancez, ce sera un jour. Malheur à vous. Je rêve ou bien c'est à moi qui parlais comme ça? Au-delà du destin. Au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh. Bat-toi, mon ami, oh. Bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent.
Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent.